Europe 1 Matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors on l'avait un peu oublié Alexis, la France n'a toujours pas de budget. Les discussions reprennent aujourd'hui en commission à l'Assemblée. Et pensez-vous que Sébastien Lecornu peut rééditer le coût du budget de la Sécu et obtenir un consensus sur le budget de l'État ? Vous avez raison Dimitri, revenons à nos petits moutons. Partout sur la planète, les prédateurs se déchirent, la Russie, la Chine, les États-Unis redessinent la carte du monde, mais il nous faut, nous, Français, traiter des enjeux qui désormais sont à notre mesure. Le PS et les LR vont-ils, par leur entente au moins tacite, accorder au gouvernement de Sébastien Lecornu quelques mois de sursis ? Alors, pour répondre à cette importantissime question, il ne me semble pas du tout que les choses prennent ce chemin. Au contraire, depuis le vote du PLFSS, le fossé entre la gauche et la droite ne cesse de se creuser. Ivres du succès inespéré qu'ils ont obtenu en extorquant à la droite et au centre l'abandon de la réforme des retraites, les socialistes reviennent des sports d'hiver avec une liste de courses longue comme le bras. Ils ont creusé les dépenses, et maintenant, ils veulent qu'on augmente les impôts. Rétablissement de l'ISF, surtaxe de l'impôt sur les sociétés, taxe sur les holdings, taxe sur les héritages, taxe Zuckman Light, rassurez-vous, etc., etc. Le musée des horreurs fiscales est de retour, c'est à prendre ou à laisser, c'est ça où il n'y aura pas de budget. Seulement voilà, en face, du côté des LR et dans une moindre mesure des députés Horizon, on s'est tellement fait engueuler en famille entre la dinde et la bûche, ou par les électeurs sur les marchés, pour avoir tout lâché aux socialistes, qu'on ne veut plus entendre parler de la moindre augmentation d'impôts. Et voilà même qu'on découvre, avouez qu'il était temps, la nécessité de faire peut-être des économies, dont évidemment les socialistes ne veulent à aucun prix. Bref, pour le consensus, c'est plutôt mal parti. D'où, nous dit-on, le probable recours au 49.3 pour forcer un accord. Oui, alors tout le monde répète ça, 49.3, comme si c'était un abracadabra. Mais permettez-moi d'être très sceptique. D'abord parce que c'est pas un 49.3, mais plusieurs qu'il faut abattre. Les recettes, les dépenses, le vote global, tout ça, ça fait autant d'occasions d'être victime d'une motion de censure. D'autant qu'après le Mercosur, la campagne municipale ne va rien arranger. Les socialistes ne pourront pas apparaître indéfiniment comme la bouée de sauvetage du gouvernement, sauf s'ils obtiennent un budget très à gauche. À ce moment-là, ce sont la droite et le centre qui, pour les mêmes raisons électorales, ne pourront pas le laisser passer. Il faut bien voir que pour Emmanuel Macron, cette affaire de 49.3 est extrêmement périlleuse. Car si la censure est votée, il n'y a plus de budget. Et il n'y a plus aucun moyen d'en faire voter un. Et là, pour lui, c'est le retour à la case d'émission. C'est pour cela qu'il me semble que le président, comme déjà il avait suggéré à François Bayrou, choisira une autre option, les fameuses ordonnances de l'article 47, qui permettent au gouvernement de dessaisir le Parlement et d'imposer son budget initial quand il le veut. Oui, mais ça, tout le monde le dit, Alexis, c'est une provocation pour tous les partis, ce sera un tollé, censure garantie. Oui, tout le monde va hurler, le gouvernement Lecornu tombera aussitôt, et alors ? Le budget, lui, continuera de s'appliquer. C'est toute la différence avec le 49.3. S'il y a censure après un 49.3, le budget tombe avec le gouvernement. S'il y a censure après des ordonnances, le budget survit au gouvernement. Alors évidemment, pour Sébastien Lecornu, les ordonnances, c'est une très mauvaise affaire. C'est pour ça qu'il n'en veut aucun prix. Mais Emmanuel Macron, lui, que veut-il ? Sauver son Premier ministre, qui en plus a le mauvais goût de le distancer très largement dans les sondages, ou avoir un budget qui lui permettra de passer l'année et d'assumer ses ambitions diplomatiques et militaires sur la scène internationale. Comme on dit, la question elle est vite répondue. Le docteur Macron ne versera pas des torrents de larmes si ces ordonnances sont fatales au patient Lecornu. Intéressant. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet.